La neige, toujours à la une de l'actualité en ce lundi. Le Nord est passé de vigilance orange à jaune. Sur la métropole, il est tombé par endroits jusqu'à 15 à 20 cm de neige. Si certains en ont profité pour faire quelques batailles, eh bien sur les routes, c'était plutôt la pagaille. Ce nouvel épisode neigeux a paralysé les routes. Les poids lourds ont été interdits de circuler. Progressivement, ils reprennent la route, mais des difficultés sont encore à craindre. Soyez donc prudents au volant, d'autant plus qu'au cours de la nuit dernière, les températures ont baissé. Les chaussées sont donc extrêmement glissantes. Côté transport, les lignes de bus sont encore perturbées. En revanche, métro et tramway fonctionnent normalement. Dans les airs, sachez qu'à l'aéroport de Léquin ce week-end, 1200 personnes sont restées bloquées. Des vols sont toujours retardés à Léquin, tout comme aux aéroports de Paris. Et puis sur les rails, même constat, les TGV connaissent des retards avec la réduction de vitesse qui s'impose. Les trains roulent à 170 km/h au lieu de 300. Et ce matin, vous allez aussi rencontrer des difficultés si vous prenez le volant. Les voies rapides et autoroutes sont dégagées. En revanche, les axes secondaires sont difficiles d'accès. Soyez donc prudents. Et puis, autre conséquence de ces flocons de neige, le match Lille-Nancy n'a pas été joué. La 18e journée de Ligue 1 a été reportée s'inédit et se jouera l'année prochaine en 2011. En attendant, Lille conserve son précieux fauteuil de leader. Et enfin, certains ont renoncé aux achats de Noël ce week-end. Par exemple, à Roubaix, le centre MacArthur-Glen a été victime d'une faible affluence et donc a décidé de fermer ses portes à 16 h. D'autres magasins ont également souffert de ces intempéries. L'actualité, c'est aussi un drame à la Madeleine. Une femme âgée de 70 ans a été victime d'un accident domestique dans sa cuisine. Les brûleurs de sa gazinière ont enflammé ses vêtements, ne laissant que peu de chance à la victime. Son corps a été brûlé à 80% et les jours de la victime sont en danger. On poursuit l'actualité en prenant la direction d'Armentières. Souvenez-vous, il y a un an, rue du Port-Malakoff, une cigarette mal éteinte avait ravagé une ancienne église transformée en logement. Une vingtaine de personnes s'est retrouvée à la rue et a été relogée par la ville. Aujourd'hui, ces demeures ont été restaurées. 3 nouvelles familles ont emménagé ici dans ces habitations flambant neuves. Les fumeurs ont tiré une leçon de cet incendie qui aurait pu très mal tourner. Ils fument désormais tous dehors. Ces nouveaux logements sont équipés d'alarmes incendie. David Paulus, ancien sinistré, retrouve donc son habitation, mais n'oublie pas pour autant ce qui s'est passé. Le maire de la ville nous en dit un peu plus. Explication. Une des familles est même revenue habiter les lieux, et la famille Paulus, et je pense qu'ils sont assez satisfaits d'avoir retrouvé un habitat confortable, repensé, j'allais dire, dans sa fonctionnalité, même si on peut le penser, évidemment, il y a toujours les appréhensions et la mémoire de ce sinistre dans lequel ils ont, j'allais dire, échappé au pire. La tente des glaneurs s'est installée et a ouvert ses portes sous la neige, rue Corneille à Oisem. Les commerçants généreux et solidaires ont tous contribué à cette opération. Le principe est simple, les bénévoles récoltent les invendus de fruits et légumes auprès des commerçants et les distribuent dans la foulée aux personnes en difficulté. Un acte de solidarité en cette période hivernale qui évite le gaspillage et permet également aux personnes de manger à leur faim. Un simple geste de générosité pour réchauffer le cœur des bénéficiaires et briser l'isolement. Écoutez justement la réaction des bénéficiaires. C'est une bonne initiative, plutôt que de les perdre, de les jeter, ça fait plaisir à des personnes. Ils m'ont dit viens, tu as besoin de quelque chose, quand je dis non, c'est bon merci. Ils m'ont dit il n'y a pas de problème, j'ai pris un truc et voilà. On a fait plusieurs fois le marché et des fois on venait ramasser les trucs un peu à l'arrache parce qu'on a un peu une philosophie de pas trop gâcher. Donc je trouve ça sympa qu'il y ait des gens qui prennent ça en main et qui ne laissent pas pourrir les fruits. Ils m'ont donné des pommes, des oignons, de la salade, un melon, des clémentines. Enfin, on a été bien gâtés et tout ça pour rien du tout. Donc c'est plus qu'avantageux, enfin, c'est super. On enchaîne l'actualité, on va parler musique. Ne joue pas les Bad Boys. Cette chanson des Bless in Fire, un groupe lillois, a remporté les faveurs du jury Talent contre drogue. Un titre qui en dit long sur la prise de stupéfiants. Les paroles sont légères et parlent d'une histoire, celle d'un homme qui part en boîte de nuit et se drogue. Un thème important auquel sont confrontées de nombreuses personnes de nos jours. Une chanson qui sera diffusée sur les ondes en janvier prochain. Le groupe Bless in Fire existe depuis 3 ans et n'en est pas à son premier coup d'essai. Il a déjà sorti 2 compilations. Pour ce groupe, cette chanson est l'occasion de faire passer un message sans pour autant se vouloir moralisateur. Explication. Donc justement,
avec le concours, via ça, j'espère qu'on va évoluer, grandir et puis justement être 10 fois plus performant. Et puis voilà, en continuant à passer un message léger et qui puisse être écouté par tous. Enfin, quand je dis léger, bien sûr, le mot peut-être je l'emploie mal, mais je veux dire que ce soit pas dans quelque chose de trop compliqué, trop. On n'est pas là pour moraliser les gens. Voilà. On n'est pas là pour moraliser, on véhicule juste ce qu'on ressent, ce qu'on pense, sans pour autant avoir un côté autoritaire comme pourrait avoir un père, une mère ou non, voilà. Du sport à présent avec du rugby, alors que des matchs en extérieur ont été annulés en raison de la neige et du froid. Les filles de Villeneuve-d'Ascq n'ont pas reculé pour autant, malgré des conditions de jeu très difficiles. Elles ont accueilli les Bayonnaises au stade Terry. Pour autant, leur courage ne les ont pas fait briller. Les nordistes ont dû s'incliner face aux sudistes. Elles enregistrent là leur première défaite depuis le début de la saison, comme pour rappeler du danger de certaines équipes. Elles restent tout de même les championnes des matchs allés. Avec cette rencontre, elles bénéficient du point bonus défensif et finissent tout de même en tête du championnat avec 5 points d'avance sur Bordeaux et Bayonne. Je vous propose d'écouter la réaction des joueuses à la fin de la rencontre. Elles reviennent sur leurs difficultés, a priori la neige. Mais c'était dur parce qu'elles avaient envie aussi, elles viennent de Bayonne donc elles connaissent pas forcément ce temps-là. Nous on se préparait quand même un peu mais ouais c'était dur. Ça fait mal plus dans la tête on va dire, fallait être prête en fait. Et, bon, les conditions elles avaient les mêmes et elles ont mieux joué donc voilà. Donc je suis pas sûre que les conditions ont fait le match en fait. Je pense plus peut-être une accumulation de facteurs mais c'est tout. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve dans un instant pour votre météo.